Au sommaire de ce journal, une réunion bilatérale technique et consultative sur la facilitation commerciale a réuni la Côte d'Ivoire et le Ghana à Abidjan, deux pays voisins qui veulent renforcer davantage leurs relations. Sécurité maritime. La Direction générale des affaires maritimes organise un atelier sur les limites des risques d'accidents maritimes, de pertes en vie humaine et de dommages environnementaux. Secteur du logement à Akupé-Zedji, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a lancé les travaux de construction de 1160 logements. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Nous débutons cette édition avec une note de coopération. La Côte d'Ivoire et le Ghana, deux pays voisins, veulent renforcer davantage leurs relations. Pour ce faire, les deux pays frontaliers ont tenu du 12 au 13 août 2024 à Abidjan une réunion bilatérale, technique et consultative sur la facilitation commerciale, co-organisée par les comités nationaux de facilitation des échanges des deux pays. Cette réunion visait à créer et opérationnaliser un groupe de travail technique conjoint entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Konena Norgo et Doumbia Ayuba. La Côte d'Ivoire et le Ghana partagent une frontière terrestre d'environ 700 km. Même si les deux pays entretiennent déjà des relations de bon voisinage, ils ont affiché leur volonté commune de faciliter davantage les échanges entre eux. Une volonté traduite par les deux voisins le 12 août 2024 à Abidjan à travers cette réunion bilatérale technique et consultative sur la facilitation commerciale. Cette réunion est importante parce que vous savez que le corridor, on va dire Abidjan-Lagos, qui passe par Accra, donc le Ghana, c'est 80% des échanges de la CEDEAO. Donc il est donc important que nous puissions, avec nos voisins immédiats dans ce corridor qui est le Ghana, que nous puissions nous entendre, faire en sorte que nous puissions faciliter les transits des marchandises, on va dire les échanges des marchandises dans nos pays. Du point de vue douanier, l'élément essentiel ici, c'est de lever les contraintes, tout ce qui est barrières tarifaires, les obstacles et puis surtout les tracasseries. Donc, faciliter les échanges, simplifier les procédures, accélérer la main levée des cargaisons qui sont aux frontières. Sujet évoqué lors de cette réunion bilatérale technique et consultative sur la facilitation commerciale entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, la question de l'harmonisation des process, le règlement des obstacles non tarifaires, le développement des infrastructures frontalières et l'intégration des systèmes de gestion des données commerciales. Les relations vraiment sont cordiales entre la Côte d'Ivoire et le Ghana depuis longtemps. Et l'élément essentiel sur lequel ils doivent faire le renforcement, c'est de mettre en pratique tout ce qu'ils ont comme relation au niveau du commerce, au niveau des questions de facilitation des échanges. Ça prend près de 3 semaines pour arriver au Ghana sur les voies et routes. Cela traduit la nécessité d'aller de l'avant entre les douanes ivoiriennes et les douanes du Ghana. Cette réunion bilatérale technique et consultative sur la facilitation commerciale entre la Côte d'Ivoire et le Ghana a été organisée par les comités nationaux de facilitation des échanges de la Côte d'Ivoire et du Ghana en partenariat avec Africa Trademark. La question de la sécurité des navires au cœur d'un séminaire de formation ouvert le lundi 12 août 2024 à Abidjan. Ce séminaire qui se tient sur 5 jours est une initiative de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires d'EGAMP. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs du secteur sur la sécurité des navires non couverts par la Convention SOLAS. Walter Kofi et Tima Traoré nous en parlent. La résolution de l'OMI, la déclaration de Manille de 2015 ou encore l'accord du CAP, des thèmes techniques que devront s'approprier ces acteurs du transport maritime. Réunis du 12 au 16 août, ils devront pendant 5 jours affiner leurs connaissances en matière de sécurité maritime. Cette formation est principalement portée sur la sécurité des navires non conventionnels qui constituent le principal de la flotte maritime ivoirienne,
D'où l'intérêt pour la tutelle de saluer cette initiative de la Direction des Affaires Maritimes et Portuaires DECAMP. Mesdames et messieurs, chers participants, les incidents et accidents liés aux navires non couverts par la Convention SOLAS, en raison de leur sensibilité et leur dangerosité, ont démontré à la face du monde que la maîtrise des instruments garantissant leur sécurité est cruciale pour la sécurité de la navigation ainsi que la sauvegarde de la vie humaine. De ce fait, notre pays, la Côte d'Ivoire, avec le nombre croissant de navires exploités sur ces voies d'eau intérieures, se réjouit de toute initiative visant à renforcer les capacités des personnels impliqués. Ce séminaire bénéficie de l'accompagnement technique de l'Organisation maritime internationale OMI qui entend partager son expertise. Donc on les appelle des navires hors convention ou navires non conventionnels. D'ailleurs, le titre de cet atelier, c'est la sécurité des navires qui ne sont pas couverts par la SOLAS. C'est qu'on va vers quelque chose de bancol beaucoup plus restreint, et beaucoup plus précis. On ne rentrera pas dans le détail là, mais dans le cours, on va rentrer dans le détail. Oui, comme ça a été dit durant les différentes présentations, à ce jour, la Côte d'Ivoire n'a pas de navires de plus de 500 tonneaux. Donc la flotte des navires ivoiriens est composée essentiellement de bateaux à passagers, de bateaux de plaisance, également de bateaux de pêche. Et l'atelier porte justement sur la sécurité de ce type de navires qui nous intéresse, c'est-à-dire les bateaux de pêche et les bateaux à passagers. Plan que cet atelier de la DECAMP se tient du 12 au 16 août sur le thème sécurité des navires non couverts par la Convention SOLAS, une convention qui a pour objectif de spécifier des normes minimales pour la construction, l'équipement et l'exploitation des navires compatibles avec leur sécurité. Poursuivons ce journal dans le secteur du logement à Coupé-Zedji. C'est dans la commune d'Anyama au PK24. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a donné le top départ du programme 1160 logements. En location, vente et location simple, ces habitations entrent dans le cadre de la phase 2 du programme d'urgence des logements sociaux. Le point de la pose de la première pierre avec Issa Badini et Marussi Siri. Une première pierre symbolique posée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Et c'est parti pour 2 ans de travaux. Dans 24 mois au maximum, sortiront de terre sur ces sites d'Akoupé-Zedji 1160 logements sociaux de type R+9 avec 4 appartements par palier. Après Yopougon BAE, il y a à peine un mois où le Premier ministre avait lancé la construction de 800 logements, c'est un autre site proche de la zone industrielle qui est retenu pour accueillir cette tranche du programme d'urgence des logements sociaux. Un choix à dessein selon le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. La réalisation de ce parc résidentiel est en réalité un projet attendu depuis longtemps, une demande pressante, comme je l'indiquais, à laquelle nous apportons une réponse en vue de soutenir la dynamique de croissance des industries établies ici et de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de ceux qui contribuent activement à la vitalité de ce pôle industriel. Rapprocher les habitats de la production, selon Bruno Koné, mais pour le Premier ministre Mambé, c'est aussi et surtout un programme qui vise à rapprocher les habitats à la bourse des populations. Quant aux conditions financières, nous nous engageons avec le concours des techniciens encadrés par M. le ministre de la Construction à ce que les loyers soient abordables. Les loyers soient abordables, j'insiste là-dessus, en tenant compte des revenus de chacun. Pour la location simple, il y aura un acompte minimal qui sera exigé, un acompte tout petit. Et pour la location vente, des facilités seront mises en œuvre pour permettre à chacun de devenir propriétaire. 1160 logements d'un coût global de 40 milliards de francs CFA et financés par la BOAD.
1160 logements aujourd'hui, mais dans l'ensemble, et c'est dans plusieurs chefs-lieux de région du pays, dont Boaké, Korogo, Yamoussoukro ou encore San Pedro, c'est en tout 25 000 logements du type location-vente et location simple qui sont concernés par le programme d'urgence des logements sociaux. Parlons éducation. Le Forum des panélistes est une organisation civique et sociale qui existe depuis 2 ans et sa mission est de promouvoir la responsabilité et l'épanouissement des femmes à travers des rencontres trimestrielles. À cet effet, elle a organisé sa 13e rencontre autour de la thématique « Éduquer l'enfant dans un monde d'écran ». L'objectif est de sensibiliser en interpellant les parents à faire preuve de plus de responsabilité face à l'impact des écrans sur leurs enfants. Le récit de Amiko Robara. Une image vaut 1000 mots, dit-on. En voici un exemple dont on pourrait se passer de commentaires. Les écrans, ils font partie intégrante de notre vie quotidienne, en passant par des écrans de télévision, aux smartphones, aux ordinateurs et autres. Ils sont omniprésents et leur usage n'échappe pas aux tout-petits et aux adolescents. Si ces outils ont révolutionné notre monde, ils ne sont cependant pas sans conséquences sur l'équilibre et la vie de notre société, en particulier sur celle des enfants. Comment éviter l'impact négatif des écrans sur les enfants? C'était le sujet de réflexion et de discussion au cours de cette 13e rencontre du Forum des panélistes ce week-end. Donc l'objectif, c'est que ce soit une sensibilisation qui se répète, qui entre dans nos mœurs, avec nos parents, avec nos amis, qu'on essaye, pour ceux parce qu'ils ne savent pas, beaucoup ne le savent pas, qu'on essaye de les interpeller à éloigner les écrans des enfants et à régulariser l'utilisation des écrans par les ados, les adolescents. Le numérique, comme je l'ai dit pendant le panel, ce n'est pas un jouet. C'est un outil, c'est un ensemble d'outils, un ensemble de technologies qui nous permettent de transmettre des données et tout. Et utiliser de manière, on va dire, efficiente et surtout responsable. Donc il y a des logiciels qui existent, qui permettent aux parents non seulement de contrôler le temps d'utilisation des outils numériques, mais aussi même de pouvoir programmer des arrêts et même surveiller ce sur quoi les enfants ont plus de vision. Au cours des échanges, le lieutenant Non-Ange de la brigade des mineurs a partagé avec l'assistance plusieurs cas de viol, de prostitution, de chantage, de tontines sexuelles orchestrées sur et par des adolescents à partir de téléphones mobiles. Le message est clair. Appeler à la responsabilité des parents et à une vigilance accrue est de mise afin de minimiser l'impact des écrans sur la vie des enfants. Intéressons-nous à la vie associative de l'association Chigata des femmes Sénoufo d'Abidjan à Bobo Bessé qui a célébré la première édition de sa fête de réjouissance. Célébrée autour du son du balafon venu tout droit du terroir, cette fête visait à promouvoir le vivre ensemble et à faire connaître l'association Chigata auprès des autorités communales. Konena Nourgo. Le balafon de Tumokoro a retenti ce 11 août 2024 à Abobo Bessé. Un son accompagné de pas de danse des membres de l'association Chigata. Venu tout droit du terroir, cette danse de réjouissance en pays Sénoufo est venue célébrer la fête de réjouissance de l'association Chigata des femmes Sénoufo d'Abobo Bessé. Une célébration placée sous le signe de l'entraide et du vivre ensemble, mais aussi un moment pour faire la promotion de l'association Chigata auprès des autorités communales et nationales. Jeudi, nous avons commencé cette organisation depuis longtemps. L'association existe depuis belle lurette. Alors, on a décidé comme ça d'organiser une manifestation pour se faire connaître, se faire apprécier et faire aimer aussi la culture Sénoufo. Parce que lorsque tu es dans une activité et qu'on ne te connaît pas, on n'entend pas parler de toi, c'est difficile d'exprimer ce que tu veux faire. Cette première édition de la fête de réjouissance de l'association Chigata des femmes Sénoufo d'Abobo Bessé a mobilisé chefs de communauté et autorités municipales. En témoigne la présence du chef des Sénoufo du quartier et du deuxième adjoint au maire de la commune d'Abobo, parrain des festivités. Ça a été vraiment un grand plaisir pour nous de prendre part à cette fête. Nous nous sommes sentis aujourd'hui, dans cette journée-là, utiles
Parce qu'il faut les aider, il faut les accompagner. Et c'est tout ça le développement. Voilà. J'ai pu prendre plaisir à voir qu'elles ont été bien organisées. Un comité d'organisation avec un message fort où elles ont exprimé bien clairement donc, les idées. Créée il y a plus de 10 ans sous forme de tontine, Shigata est devenue depuis plusieurs années une association regroupant plus de 60 membres. Son leitmotiv étant l'entraide, l'épanouissement des membres et le vivre ensemble. Rendons-nous à Grand Laou. Les membres des comités de gestion locale des aires protégées bénéficiaires du projet Makoré, projet d'appui à la préservation et à la valorisation des aires protégées de Côte d'Ivoire, se sont réunis autour d'une session commune. Les travaux ont concerné le lancement des activités du projet et les grandes articulations de sa mise en œuvre par le corps préfectoral des régions impliquées. Les représentants des conseils régionaux, les partenaires techniques et financiers, les chefs coutumiers, les ONG et la société civile. Le commentaire de Michel Brou. 15 milliards de francs CFA, c'est la valeur destinée à la mise en œuvre du projet d'appui à la préservation et à la valorisation des aires protégées de Côte d'Ivoire, Makoré. Le contenu de ce programme a été passé en revue par l'ensemble des membres concernés à Grand Laou. Le lancement des activités du projet et les grandes lignes pour sa mise en œuvre étaient au menu de la session qui a réuni le corps préfectoral des régions impliquées, les représentants des conseils régionaux, les partenaires techniques, financiers et autorités locales. Au nom du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Parfait Kouadio a assuré le soutien du ministère à la réalisation de ce projet. Toutefois, il a exhorté les acteurs impliqués à s'investir au bénéfice des populations. Vous savez, le projet Makoré, dont nous faisons le lancement aujourd'hui, a commencé en termes de réflexion, en termes de préparation depuis 2018. Et durant cette phase de préparation, on a senti l'engagement, on a noté l'engagement de la France aux côtés du ministère pour adresser la question de la gestion durable des aires protégées. Donc remercier ce partenaire stratégique important et dire en même temps à nos populations que la conservation des aires protégées est l'affaire de tous. Les premiers bénéficiaires d'une bonne conservation des aires protégées, ce sont nos parents qui vivent à la périphérie de cette aire protégée-là. 192 000 hectares de biodiversité seront améliorés, ainsi que les conditions de vie de plus de 400 000 habitants des villages périphériques. 5 aires protégées sont ciblées, notamment le parc national des îles Eotilé et les réserves de Lamto, du Mont Nemba, du Haut-Bandama et de Mabiaya. Dans l'objectif de maintenir la cohésion, l'unité et l'entente entre les fils et filles de la sous-préfecture de Ferkessédougou, un tournoi a eu lieu. Le lancement s'est fait en présence du corps préfectoral, élus, cadres et population. Daouda Ouattara, notre correspondant régional, nous fait le point. Stade de la SCAF 1 de Ferkessédougou, région du Tchologo. Se tient ce jour du dimanche 4 août le lancement de la Coupe de l'amitié de la sous-préfecture de Ferkessédougou, côté du trophée Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo, Yewé Paulin, initiateur. Également, superviseur général de ce tournoi a indiqué les motivations de cette initiative qui va permettre à la jeunesse de toute la sous-préfecture de passer les vacances, renforcer la cohésion sociale, l'unité et le vivre ensemble. Nous sommes ravis, c'est les vacances, nous tous sommes bien dédiés au horizon. La jeunesse a besoin de ça parce que c'est les vacances. Bientôt on va reprendre les cours. Donc pour le stress, pour enlever le stress de la terminale et puis le troisième là. La compétition réunit l'ensemble de tous les villages de la sous-préfecture. Le message que nous voulons véhiculer, c'est celui-là donc de l'amitié, de la fraternité et de la cohésion retrouvée au sein de tous les fils et toutes les filles de la région du Tchologo. Ce tournoi est venu à point nommé pour divertir les jeunes, pour occuper les jeunes, pour ne pas qu'ils aillent vraiment faire d'autres choses.
L'ouverture a opposé le village C à l'équipe Bizenka. C'est finalement le village C qui mène 4 buts à 0. 32 équipes sont en lice pour cette première édition de la Coupe de l'amitié de la sous-préfecture dotée du trophée TPO. La finale est prévue le 17 septembre. Dieu voulant. En image à présent, en Guinée, un lot de plus de 300 équipements agricoles au bénéfice des agriculteurs d'une valeur totale de 22 millions de dollars. Ce lot d'équipements est constitué entre autres de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de moulins à céréales, de décortiqueuses, de tricycles. Une offre de la Banque islamique de développement dans le cadre du projet de développement rural intégré Gawal Kundara Mali. Toujours en image, en Ouganda, Afreximbank et Uganda Development Bank, l'institution nationale de financement du développement d'Ouganda, ambitionne de mobiliser 25 millions de dollars pour préparer les projets porteurs dans des secteurs prioritaires en vue d'un financement ultérieur. Il s'agit des projets du secteur public et privé portant sur l'énergie, la fabrication, l'agrotransformation, les mines et minerais, l'hôtellerie et le tourisme ainsi que le transport et la logistique. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.